Est-ce que tu peux nous retracer l'histoire du Vietnam en quelques moments ou dates clés? Oui, le Vietnam a eu une très longue histoire commune avec des tas de pays. Entre autres, la Chine, qui nous a dominés pendant 1000 ans de suite. Mais en 940, en l'an à peu près 1000, on les a foutus à la porte, après 1000 ans de domination. Et depuis ce temps-là, notre pays est devenu indépendant. Mais pas longtemps, les Chinois sont revenus plusieurs fois. Les Mongols, les enfants de Gengis Khan, et tout ça, ils sont revenus tout le temps. Et nous, on a toujours fait des guerres de libération qui durent entre 10 ans et 20 ans. Alors on a foutu tout le monde à la porte. Après, les Français sont venus en 1858. Ils ont occupé le pays. Le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ce qu'on appelait l'Indochine française. Mais on a fait la guerre de libération. On a foutu les Français à la porte en 1954 à la bataille de Dien Bien Phu, qui était mémorable parce que c'est la première fois qu'un pays colonisé comme le Vietnam a vaincu une grande armée moderne comme la France. Donc on a fait cette guerre de libération pendant 9 ans. Et en 1954, le pays est devenu indépendant. Et un pays libre qui s'appelait la République démocratique du Vietnam. Alors les puissances étrangères se sont arrangées pour que les Français restent dans le sud. Et dans le nord, c'était un pays socialiste. Alors, les Américains n'ont pas voulu que nous soyons un pays libre. Alors, ils ont commencé à faire la guerre entre le sud et le nord. Et cette guerre-là a duré depuis 65 jusqu'à 75. En avril, le 30 avril 75, on a foutu aussi les Américains à la porte. Donc depuis 54, depuis 75, une trentaine d'années maintenant, 40 ans peut-être, le pays est uni. Avant c'était partagé entre le nord et le sud, mais c'est un seul même pays. Alors maintenant c'est un seul même pays depuis 75 et pour le moment ça marche très bien au niveau de la culture, au niveau économique, au niveau histoire, enfin, ça marche très bien, ça avance très vite. Et le Vietnam, on prévoit, les gens prévoient, pas nous, mais les gens prévoient que d'ici 2020, le Vietnam sera un pays très en avant dans le sud-est asiatique, à tous les niveaux. Il aura un rôle très important et responsable. Mais ça demande beaucoup d'efforts. On avance, mais il y a beaucoup de problèmes parce que le pays
est pas vraiment riche, pas vraiment très pauvre comme en Inde, mais les gens doivent bosser beaucoup parce que tout maintenant coûte. Avant tout est gratuit, l'école, la santé, tout ça gratuit. Maintenant, à cause de l'imposition du système de marché, d'économie de marché, il faut payer. Il faut payer pour que les gosses aillent à l'école, il faut payer pour se faire soigner. Donc les gens, en gros, gagnent plus de fric, mais ils dépensent aussi beaucoup. Alors c'est difficile. Mais tu vois dans la rue, les gens semblent bien heureux. Ils mangent, ils rient, ils se débrouillent bien, malgré les difficultés. Quel est le salaire justement moyen au Vietnam? Alors, le salaire moyen, en gros, c'est à peu près entre vraiment le plus bas, le SMIC, disons, c'est entre 1,5 million dong jusqu'à 2,5 millions dong. Ce qui est le problème, c'est que les gens ne payent pas d'impôts sur les revenus. Il faut gagner un minimum de 10 millions de dong. 10 millions de dong, c'est 300 euros, en gros. Ouais, En gros, c'est ça. hein, pour payer le premier impôt. Alors, ce qui fait que l'État n'a pas de fric pour subvenir aux besoins de la population. Par exemple, le service, la police, les enseignants, les docteurs, c'est ça, ils sont très mal payés parce que l'État n'a pas de fric. À peu près 80% de la population ne paye pas d'impôts. Tu vois ça en France, 80%. Et ici, on est 90 millions, donc à peu près 30 millions de plus qu'en France. Donc, si tu veux, la vie est paisible, mais difficile à cause du manque de revenus pour l'État.